Clips. On sommes vraiment dans une situation où Clips est en train de... Il y a de cela 1 an et demi, 2 ans, quand j'avais fait le sujet qui apparaît sur votre écran là, quand je disais Drake, elle avait détruit le hip-hop, maintenant je peux me raviser si Drake l'avait détruit à un certain moment. Si Drake l'avait détruit à un certain moment, l'autre vient de le ressusciter. Kendrick Lamar l'a ressuscité l'année passée, parce que depuis ce bif-là, depuis ce truc-là, depuis 1 an que ce bif s'est déroulé, vous voyez maintenant beaucoup de choses qui se passent. Les rappeurs, c'est les rappeurs qui reviennent un peu au premier plan. Nous avons eu un peu le truc avec les anciens Cool J, Common, nanana, qui revenaient aussi à faire leurs albums solo. Nous avons eu comment il s'appelle encore, des rappeurs un peu comme Rayvon, qui ont fait des choses géniales l'année. Joey Badass, Rayvon, Daylight et autres et tout, et les petites guéguerres un peu sympas qui s'est passé un peu au début d'année, vers le milieu février et tout. On a aussi le petit Larizzy qui vient aussi, qui a une très belle mixtape qui s'appelle Welcome to Louisiana, qui est extraordinaire, qui est vraiment un rappeur producteur très prometteur, très jeune, très prometteur, et qui fait de belles choses, et que c'est vraiment un jeune qui fait un type de hip-hop comme ça. Et maintenant le retour des clips avec 2 singles d'une rare qualité et tout. Que ça soit comment il s'appelle, Ace Trumpet et So Be It, entièrement les 2 produits par Pharrell Williams, puisque l'album est entièrement produit, c'est une extrême qualité et tout, et c'est le retour vraiment du hip-hop, c'est le retour du truc. L'ère du mumble rap est en train de terminer. Je dis même, il est même terminé déjà. Bientôt, vous verrez plus ça exister. L'ère de la drill est en train de terminer. On est en train de revenir au hip-hop dans le sens noble du terme. On est en train de voir aussi la mort d'une période pas vraiment jolie du hip-hop. Je pense que les années 2013-14 jusqu'à 2020, 21, 22, là, c'était des années monstrueusement laides pour le hip-hop mainstream en tout cas. Et là on revient à quelque chose d'intéressant, et ça se voit un peu avec même la résurrection des clips. C'est pour ça que j'espère que cet album là puisse avoir énormément de succès, parce que cet album là permettra à mettre en avant un peu le hip-hop et tout. Et Clips, avec le retour de Malice qui a une belle plume. Ces 2 gars là ont une plume incroyable. On va parler un jour, j'essaierai de faire un sujet sur Lord Willing et El No Fury, qui est vraiment pour moi 2 albums incroyables des années 2000 et qui sont des classiques du hip-hop. Je pense que le 4e album sera aussi un classique. Ça, le 3e album, la critique des casquettes du hip, qui était sorti en 2009, ou plus ou moins ça a été le dernier album du groupe, et ça fait 15 ans qu'ils n'ont rien sorti, puisque Malice avait rencontré Dieu et qu'il avait décidé finalement de ne pas comment dire, il avait rencontré Dieu et il avait décidé finalement de ne pas continuer dans le style de musique là. Il avait fait un truc, il y avait un album là qu'il avait sorti en 2013 ou 2012 et autres et tout là, que j'avais suivi à l'époque, qui était très chrétien. Maintenant il est revenu avec son frère. En 2019 il était revenu dire dans Jesus King, dans un son justement comme c'était Dieu avec Kanye West, il était revenu au fond des clips. Là il revient un peu dans quelque chose un peu de plus standard et autres et tout. Je suis content de voir ça, je suis content de voir un peu moi aussi je trouve que c'est très bien de pouvoir voir célébrer des rappeurs qui ont plus de 40 ans, 50 ans, parce que souvent on fait comme si le hip-hop ne peut pas vieillir.
Ça, c'est un problème encore si ça doit être seulement une musique de jeunes et que le hip-hop alors que dans la musique rock et dans les autres genres musicaux, tu peux voir les gars faire de la musique jusqu'à 70 ans. Tu te la paix à son âme. Brian Wilson, il était toujours en train de faire des tournées, hein. Rest in peace à Brian Wilson d'ailleurs même. Je ferai aussi un sujet sur ce génie un peu incroyable de la mélodie et de la musique. Tout, je trouve, dans ces personnels, je trouve que la musique des Beach Boys est largement supérieure à la musique des Beatles, mais ça c'est un autre débat, j'en parlerai un autre jour. C'est des gars qui continuent à tourner, Todd Rundgren il continue à tourner, hein. À ses plus de 70 ans, 80 ans et autres, Todd Rundgren continue à faire des tournées, à faire de la musique et autres et tout. Moi, je suis pour qu'on voit aussi des personnes âgées continuer à faire le rap parce qu'on a toujours limité le rap à un truc de jeune et que ça doit être seulement... Non, oui, des rappeurs à 50 ans, c'est bon. Et s'ils sont bons, on en suit. Je suis d'accord avec ça. Comment ça se fait que les autres, les Rolling Stones peuvent faire des tournées jusqu'à 80, 90 ans tapés et on ne fait pas ça avec les... Comment ils s'appellent là? Et on ne fait pas ça avec les rappeurs. Je suis d'accord avec ça, oui. Malice a 52 ans, l'autre a 48 ans, oui, il rappe toujours, oui. Et c'est bon, et on a envie d'écouter l'album. Je suis d'accord un peu avec ça. Et comme d'habitude, dans le dernier son Sobi, qui est un fabuleux morceau et autres et tout, les gens ont retenu beaucoup plus. Là, le 4e verset de Pusha T, 4e verset où Pusha T, il dit, you cry in front of me, you die in front of me, Calabasas took your bitch and your pride in front of me, her Utopia had moved right up the street, lip gloss was popping, she ain't need you to hit, the net going call it the way that they see it, but I got a video, I can share it. Quelque part quelque chose comme ça, comme vous le voyez apparaître sur votre écran, et ça permet de voir un peu que bon, le gars il s'est expliqué que tout cela c'est en réponse à Travis Scott qui a une attitude un peu funny avec Pharrell Williams et tout le gars et tout, puisque il disait que en 2023 Travis Scott jouait à l'album Utopia et il lui a fait jouer le son Meltdown, mais ce son Meltdown Drake insultait Pusha T et Pharrell et Travis Scott l'a mal pris, Pusha T l'a malheureusement mal pris et il lui répond maintenant, bon je veux dire si Travis Scott entre dans ce bif là avec Pusha T et tout, je pense pas qu'il va s'en sortir. Déjà, il est dans une mauvaise position. Son même là, c'était débile. Il faut dire aussi, Travis Scott, ce sont des middle-ass kids. Travis Scott, c'est pas un gars qui vient du ghetto. C'est un middle-ass kid. C'est un peu comme Lil Yachty. Ce sont des middle-ass kids et c'est pas vraiment des rappeurs, quoi. Travis Scott, c'est pas un rappeur. Travis Scott, c'est plus un producteur. Un peu, c'est vraiment dans la ligne un peu Kanye West un peu là. C'est un producteur rappeur qu'un rappeur producteur. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, entrer dans un bif ou un truc avec Pusha T, je ne le vois pas sortir gagnant et plaisant là, mais je peux comprendre Pusha T sa position. Et moi-même dans la vie, je suis un peu comme ça. J'aime pas les gens qui jouent triple jeu. Où tu es d'un côté ou tu es un autre, mais tu ne joues pas triple jeu ou tout. Et si tu veux pas te mêler d'un problème, tu te mêles pas d'un problème et tu ne fais pas les trucs que tu as fait là. Tu dis à Drake, bon, moi les gars là c'est mes mentors, Travis Scott c'est mon gars et autres et tout. Tu as des problèmes avec lui, mais ok, je veux pas aussi avoir des problèmes avec toi, donc je veux pas me mêler dans le truc du son là. Ne fais pas tes 10 dans mon son là, parce que je veux pas que ça prenne mal et autres et tout, et tu laisses les problèmes, mais tu fais là les fournis ou les mêmes conneries que je voyais Snoop Dogg faire dans les années 90 dans le truc East Coast West Coast. C'est des gars fournis. J'aime pas les gars fournis dans la vie. J'aime pas les gars les fournis. C'est pour ça après les gens que Snoop Dogg avait Trump, mais Snoop Dogg vous a toujours montré qu'il est fourni. Le même gars qui disait que ouais Trump c'est n'importe quoi, après il te dit mais ouais je suis avec Trump. Non, arrête. J'aime pas les gens comme ça dans la life. Ou tu es pour un endroit ou tu es pour un autre.
J'aime pas Booba sur certaines choses, mais il y a quelque chose que je ne pourrais jamais reprocher à Booba, c'est de l'hypocrisie. Booba n'est pas un hypocrite. Si il n'aime pas ce que tu fais, il n'aime pas ce que tu fais. S'il n'aime pas ton comportement, je peux le comprendre un peu, il y a plein de choses que je suis pas content de voir Booba, mais je peux comprendre Booba, sa réaction un peu avec des gars comme Damso et certains de ses protégés qui ont un peu des attitudes très changeantes. Je me mets avec tel, je me mets avec mes ennemis qui m'insultent, Didi B qui se met à mes jeux, mais je le comprends. C'est un peu des attitudes qui n'ont aucune ligne directrice. On peut insulter Booba comme on veut, mais il a sa ligne directrice. Il ne change pas. Il ne change pas. Ça, on peut l'insulter beaucoup, on peut l'insulter sur beaucoup de choses, mais ça, je peux le reconnaître. Il est cohérent dans ses délires. Donc, j'aime pas ça. Idem pour Off. Ils ont pas mentalité Kaira, mais ils sont pas dans le côté fourni où ils jouent double, triple jeu. Et moi, je peux respecter ça. Parce que moi, dans la vie, j'aime pas les doubles et triples jeux. On peut m'insulter sur beaucoup de choses. On peut me dire que oui, je fais certaines choses pas bien, et je suis d'accord là-dessus. Oui, j'ai un ton parfois très, je dirais pas forcément condescendant, mais très accusateur, parce que je prends pas des gants. Mais on peut pas me traiter d'hypocrite. Je n'ai jamais quelqu'un dire, Jean-Jacques, il est hypocrite, le gars, là. Non, on m'a jamais dit ça. Ou je double jeu. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Et je peux comprendre un peu que Pouchati réagit comme ça. Il y en a marre un peu de ce genre d'individus et tout, qui essaient toujours de jouer triple jeu. Ça, c'est très énervant, ça. Ou tu ne veux pas te mêler d'un problème, et tu te mêles, ou tu clarifies vraiment ta situation avec les gens. Tu ne laisses pas les gars avec qui tu as été dans le même label faire un featuring avec le gars avec qui un gars de ton label qui a un problème, et après lui dire le faire laisser ton son, où il va insulter tes gars, et en plus tu les fais suivre le morceau. Non, mais je peux comprendre que le gars me pousse à dire, mais toi tu es un con. Pousse à dire, mais toi tu es un con, je vais te rendre ça. Et le truc avec Pusha T, c'est ça qui est très très truc avec Pusha T, c'est qu'il est très éloquent comme individu. Très très éloquent. Ça c'est quelque chose qui me plaît. Il parle très très bien. Parfois même, je vais vous avouer, hein. Franchement, hein, si c'était pas les circonstances de la vie, hein, il ne devait pas être rappeur, le gars là. Il est trop éloquent et trop truc pour être un rappeur. Je trouve. Il n'aurait pas dû être un rappeur, ce gars là. Trop, peut-être même avocat. Ça aurait été bien là, franchement. Ça, il s'exprime excessivement bien. Excessivement bien. Ses interviews sont toujours clean. Clean. Et pas d'émotion, pas de trucs. C'est les interviews de Pusha T, c'est vraiment les masterclass. C'est l'un des rappeurs qui donne les meilleures interviews, en tout cas. Donc, c'est ça un peu qui se passe. Et moi, je suis derrière ça. En tout cas, je sens que le prochain album, Let God Sort Out, risque d'être un fabuleux album. Je suis vraiment impatient de l'écouter, ça sort le 11 juillet. Et je me doute que Wannabe Basquiat va, puisqu'il a été un des producteurs, il est un producteur, mais c'est la distribution, c'est son label qui le fait, Roc Nation, puisqu'ils ont eu des problèmes avec le label. Drake a fait aussi ses caca sur un peu en coulisses un peu par rapport à ça. Déjà même Drake ne fait que faire des caca en coulisses et autres. J'ai décidé de ne pas trop parler là, le truc. On va faire comme si j'ai pas vu ce qui s'est passé à Toronto là. Bon, Kendrick Lamar et Drake, vous savez, la chicote continue. Bon, j'ai pas trop besoin d'en parler. Il a assez fait, mais voilà quoi. Là, on attend l'album, on verra ce qui se passe. Et je pense qu'on est dans les temps de quelque chose d'intéressant. J'espère qu'il sera nominé dans les Grammy, et j'espère qu'on pourra faire de cet album là, cet album de l'année. Pas album de l'année, mais un des albums de hip-hop Grammy, même de l'album de rap de cette année, si ça sort, parce que j'ai vraiment l'impression que ce sera le meilleur album de 2025 en termes de hip-hop, de ma perspective. En tout cas, en écoutant les singles que j'ai l'impression que c'est un futur classique qu'on va écouter. Bref,
N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et aussi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Sorcerer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch Domulag, la chaîne YouTube Domulag. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ça, la chaîne Twitch. Là, on a fait un superbe live ce week-end avec Domulag, notre équipe de Domulag. On est parti à faire le truc un peu des festivals de manga. Un coup qui s'est déroulé ce week-end à la place, comment on appelle ça, au monument de la Renaissance, pendant le samedi et le dimanche. Si vous voulez voir un peu la rediffusion de comment les otakus se comportent ici un peu en Afrique et à Dakar, plus sérieusement, n'hésitez pas à regarder le live. En tout cas, n'hésitez pas aussi à regarder mon Patreon où il y a plein de sujets, le sujet sur Alpha, le sujet sur Tel, le sujet sur Outsider, le sujet sur Riot qui est aussi là-bas. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur la chaîne Patreon, on a besoin de vous sur Patreon. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, plus pour d'autres aventures.